Ma fille était d'une politesse irréprochable, ce qui m'a poussée à appeler la police. J'étais venue la récupérer chez ma mère quand celle-ci m'a tendu un dossier. Les services sociaux étaient repassés la veille. Tu as une audience? En urgence lundi? J'ai senti mon ventre se serrer. Quoi? Mais c'est insensé? Pour abandon d'enfant? J'ai arraché le dossier de ses mains. Demande de garde d'urgence. Maman, qu'est-ce que tu leur as raconté? C'est à ce moment que j'ai vu Emma apparaître sur le seuil, droite comme un i, impeccable. Bonsoir maman, merci d'être venue me chercher. Je suis restée figée. C'était la même petite fille qui appelait encore les papillons flutilons la semaine précédente. Je lui ai ouvert les bras, mais elle est restée rigide. Tu m'as laissé seule 3 jours. Tu me laisses toujours. C'est grand-mère qui s'occupe de moi. Sa voix était froide, mécanique. Je l'ai aidée à devenir une vraie demoiselle, a lancé ma mère avec un sourire. On se voit au tribunal. J'ai pris Emma dans mes bras jusque dans la voiture, la tête en vrac. Il me restait 72 heures pour prouver qu'elle avait subi un lavage de cerveau, sinon je la perdais pour toujours. Quand Emma a bouclé sa ceinture, j'ai remarqué des traces violettes autour de ses poignets. Emma, qu'est-ce qui t'est arrivé? Grand-mère dit que les bonnes filles ne se plaignent pas des corrections nécessaires. De retour à la maison, Emma s'est placée d'elle-même dans un coin, face au mur. Viens t'asseoir ma chérie. Elle n'a pas bougé. Je n'ai pas fini mon temps de réflexion. Sa petite voix s'est brisée. C'est quoi, ce temps de réflexion? Elle s'est tue, puis tout son corps s'est mis à trembler. Je l'ai serrée contre moi, mais elle s'est à nouveau raide, murmurant en comptant 97, 98, 99. Pourquoi tu comptes? Je dois atteindre le bon nombre sinon je retourne dans la pièce spéciale. À peine avait-elle fini sa phrase qu'elle s'est souillée dans mes bras, tremblante de peur. À 5 ans seulement. Après l'avoir nettoyée, elle a recommencé à compter. Paniquée, je cherchais un psy en urgence sur internet quand ma voisine Carole a appelé. Cela faisait 20 ans qu'elle habitait à côté de chez ma mère. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai entendu ta petite Emma compter depuis la cave, jeudi soir, pendant des heures, rien que des chiffres qui résonnaient par les fenêtres. Je l'ai remerciée avant de raccrocher. Il me restait 55 heures. Le lendemain matin, Emma a refusé de manger. Seules les bonnes filles qui finissent leur leçon peuvent manger. J'ai foncé chez ma mère. Chaque minute comptait. Je l'ai trouvée en train de jardiner, chantonnant l'air de rien. C'est quoi la pièce spéciale? Elle a souri sans même lever les yeux. Les enfants ont une imagination débordante. Emma est traumatisée. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai améliorée. Beaucoup donneraient en chair pour une transformation pareille. De rien. Elle a fini par planter ses yeux dans les miens. Avec les bonnes méthodes, les petites pestes deviennent des enfants modèles. Tu lui as appris à mentir. Mais non, je lui ai appris à dire la vérité. Une bonne fille n'invente pas d'histoire. Et elle laisse te retourner à ses rosiers. À lundi. Essaie de ne pas arriver en retard. Encore. La suite de la journée a été un calvaire. J'ai posé un congé pour parler à Emma, mais elle restait enfermée dans son discours. Impossible de la faire sortir de ses phrases toutes faites. Les services sociaux ne rappelaient pas. 40 heures. Cette nuit-là, Emma s'est couchée, assise bien droite, continuant à compter. Je me suis endormie à côté d'elle sur une chaise. Il était 2 heures du matin quand elle s'est mise à hurler. S'il vous plaît, j'ai compté jusqu'à 10 000. J'ai tout compté. Laissez-moi sortir. Il fait noir. Mais elle n'était plus dans son lit. Je l'ai retrouvée à la cave, debout dans un coin. C'est ici, la pièce spéciale chez grand-mère, a-t-elle soufflé en désignant le mur. Mais on ne peut pas l'ouvrir. Il n'y a que grand-mère qui a la clé. Je l'aime, grand-mère. Elle s'occupe de moi quand tu m'abandonnes. J'étais à bout. Le lendemain, j'ai décroché un rendez-vous en urgence chez un psychologue. Mais il faudrait des semaines pour obtenir un rapport. Impossible d'avoir un témoignage pour lundi. J'ai tenté d'enregistrer Emma. Je lui ai expliqué qu'elle était en sécurité, que je l'aimais, mais elle répétait sans cesse: tu m'as abandonné. Les yeux vides, elle se contentait de ressasser la même phrase. Je suis retournée chez ma mère, portable en main, prêt à enregistrer. Dis-moi ce que tu lui as fait. En moins de 10 minutes, la police m'a expulsée pour harcèlement. Ma mère me faisait signe depuis sa terrasse. 12 heures. Tic-tac. Je n'avais plus de solution ni de temps. J'ai fini par appeler mon frère Marcus, qui bossait dans les armes Lexessa, force spéciale, et avait passé 10 ans à faire parler des terroristes. J'ai besoin de toi. Il connaissait assez notre mère pour comprendre sans poser de questions. Il m'a juste répondu: j'arrive. Marcus est venu accompagné de 2 collègues de son unité. On a pris des voitures différentes. La clé de secours était toujours cachée sous la fausse pierre. Marcus a donné le signal et, à 2 heures du matin, 7 heures avant l'audience, ma mère s'est réveillée encerclée par 3 hommes en équipement tactique. Marcus lui a passé les poignets derrière le dos pendant qu'elle protestait contre ses accusations délirantes. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.